Au cœur de cette salle de répétition, un être, ou plutôt un objet, prend vie. Mon nom est Kalash. D'autres disent fusil automatique AK-47, mais c'est pour faire le malin. Aladji Ismail-Sy, pour les besoins de cette pièce, joue Kalash, une Kalachnikov qui traverse l'Afrique pour l'avilir, pour y répandre la misère et la violence. Ismaël personnifie donc et prend les traits, les formes de cette arme utilisée dans de nombreux conflits sur le continent. Écrit par Jean-Louis Sago-Duvouroux et mis en scène par Kali Sidibé, le texte Kalash Story critique et décrit les affres de la guerre et du terrorisme. La pièce, c'est un anticorps. C'est les jeunes, les terroristes recrutent. Ils leur donnent les armes et l'argent pour qu'ils aillent tuer les innocents, la population. Donc la pièce est là pour dénoncer. C'est les hommes qui manipulent les fusils. Et si les hommes prennent conscience que c'est mauvais de prendre les fusils, les fusils n'auront plus de force contre les hommes. Pour un public qui vit dans un pays en guerre, cette pièce fait écho au vécu de certains de leurs proches. Le second personnage, le boy, après l'échec de sa tentative de migration, devient l'esclave de Kalash. Il tue, il viole et fomente des conflits entre les communautés, comme en reflet de la situation que traverse le Mali aujourd'hui. Notre société est malade et personne ne peut soigner cette... C'est pas un médecin qui va soigner la société, ce n'est pas un vétérinaire qui va soigner la société, mais c'est les artistes et les auteurs dramatiques qui vont être des gens qui sont là pour soigner la société. Dans Kalash Story, le tableau est sombre, mais il pousse à la réflexion. C'est pourquoi, du côté des auteurs et des comédiens, une prise de conscience et l'espoir sont permis. Et pour mieux véhiculer leur message et toucher le maximum de personnes, la pièce a été traduite en plusieurs langues et existe en version radiophonique.